Ok les boys, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est de retour avec la partie 2 de comment rattraper un point faible. Après avoir vu la partie programmation, nous allons voir aujourd'hui la partie entraînement. Ça va se passer simplement. Il faut savoir que j'ai des biceps qui sont courts, ils sont même très courts car je peux mettre 3 doigts. Ceux qui ont des biceps courts peuvent en mettre 2 et des biceps longs un seul. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'effectuer seulement votre séance de rappel. Vous pouvez autour de celle-ci intégrer vos étirements, votre mobilité qui réduit avec l'âge et l'entraînement, également votre cardio ou alors un muscle dont la dépense énergétique est moindre. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo encore, c'est pour ça que je tire un peu la gueule. Ouais, ici Enzo du montage, je me forcerai plus jamais à faire des vidéos YouTube. À ce moment-là, j'étais vraiment dépité. Je pense que ça se ressentira tout au long de la vidéo. J'espère quand même que vous apprécierez ce contenu. Voilà, ciao ciao. Je vous la tourne avec mon téléphone, pas la caméra, puisque la caméra a une autonomie merdique. La ring light est présente aujourd'hui pour éclairer ma tête. Malheureusement, il y a le reflet, j'ai vérifié, mais je ne sais pas comment euh, éviter cela. Et puis le micro-cravate, je l'ai pas mis très fort le volume, puisque dans la dernière vidéo, on entendait des tout le long. C'était un peu insupportable. Alors j'aimerais bien par la suite vous proposer une petite vidéo home gym où je vous le présente. Malheureusement c'est bientôt la rentrée, donc rentrée égale cours, cours égale emploi du temps de merde, donc j'aurai pas trop le temps. Et bien sûr je vais devoir trouver un équilibre entre tous les aspects de ma vie et ça va prendre un certain moment. Là j'aimerais bien finir les grandes vacances sur un peu de repos, car j'étais trop dans un esprit de productivité. Voilà, mes intros sont toujours trop longues, on va pouvoir passer à l'entraînement rattrapage biceps, c'est parti. Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait avant de s'entraîner? Forcément, la pratique d'une activité sportive induit la notion d'échauffement. Bien que ce soit une séance plutôt légère, qui succède à l'autre d'il y a quelques jours avant, qui est bien plus lourde, il va falloir s'échauffer. Alors pourquoi on s'échauffe? C'est principalement pour augmenter la fréquence cardiaque, c'est-à-dire plus pomper le sang vers les organes qu'il demande, c'est-à-dire ici les muscles, pour bien sûr recevoir l'énergie, mais aussi pour augmenter la température corporelle afin d'éviter les petits bobos. Dans cette vidéo, je vais vous remixer un petit échauffement que je vous ai proposé bien sûr sur ma chaîne, l'échauffement haut du corps, qui dure 9 minutes il me semble, mais qui dure 7 minutes si on supprime les deux derniers exercices optionnels, qui sont de la décompression vertébrale et qui sont plutôt efficaces. Ce qui est également important dans l'échauffement, c'est bien sûr échauffer ses muscles, mais aussi leurs antagonistes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est biceps, triceps, pec, dos, quadriceps, ischio-jambier. Ce sont des duos généralement de muscles ou de groupes musculaires qui entourent généralement une articulation. Si vous ne les échauffez pas, le problème c'est que ça va générer beaucoup de tension, notamment au niveau des tendons et à terme provoquer des blessures. D'ailleurs, il y a quelques exercices dans mon échauffement du corps que je modifie de moi-même et que je modifierai plus tard car là, comme je vous l'ai dit, je préfère prendre un peu du repos. Je reposterai donc la vidéo bientôt. Alors là, je vais vous faire les rotations coudes au-dessus de la parallèle. Alors le problème que ça pose, bien évidemment, c'est un conflit sous-acromial. Alors c'est ce mouvement-là. Sur le moment, bah, je ne sentais pas réellement de douleur, mais avec le temps, j'ai commencé à en sentir. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Et la solution pour y remédier, c'est bien sûr baisser les bras. Voilà, le faire en bas, hop, comme ça, toujours avec les deux bras. On n'est pas obligé de faire en unilatéral et perdre du temps. Alors là, je me suis étiré les avant-bras bien comme il faut. Pourquoi? Parce que généralement, quand je m'entraîne, j'ai des tensions au niveau du poignet qui reviennent vraiment souvent. Donc ce que je fais, c'est que j'étire mes fléchisseurs et mes extenseurs afin de, entre guillemets, atténuer la douleur. Alors j'ai fini mon échauffement. Ce que vous pouvez faire, c'est faire 5 minutes de cardio pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Pourquoi je ne le fais pas ici? C'est que je viens de passer en split et le changement est déjà assez complexe, assez dur à encaisser. Du coup, j'en rajouterai petit à petit plus tard, mais là, on reste là-dessus. Mais comme je vous dis, les cours vont revenir, les horaires éclatés vont revenir, alors on va essayer de s'habituer et se rétablir dans de bonnes conditions. Alors en ce qui concerne la tranche de répétition, j'ai choisi entre 25 et 30 répétitions. Bien sûr, faut pas oublier que c'est pour congestionner le muscle, c'est-à-dire apporter les nutriments
nécessaire à la croissance musculaire. Ici, on va donc l'optimiser. Alors, ce que je fais là, c'est que j'enfile mes gants. On peut appeler ça des gants. Alors, c'est pour bien sûr ne pas toucher la rouille des haltères, car ça a bien rouillé quand il n'y avait pas l'isolation. Avant, malheureusement, l'humidité faisait que mes barres d'haltères étaient complètement rouillées. Elles le sont toujours d'ailleurs. Mais maintenant que c'est isolé, qu'on est bien, je prends mes précautions. La rouille, autrement appelée en physique-chimie, oxydo-réduction. Alors, quand vous faites un exercice d'isolation, choisissez plutôt des tranches de temps de repos qui environnent les 1 minute. Comme vous sollicitez moins de muscles, votre corps aura moins besoin de temps pour générer ses réserves en adénosine triphosphate. Alors, première série, comme vous pouvez le voir, j'étais pas du tout à l'échec. Il faut rester loin de l'échec car, je vous l'ai dit, on recherche la congestion. Alors, petit tips que je peux vous donner, c'est travailler sur vos tempos, sur l'unilatéral, mais aussi sur les pics de contraction. Alors, comment on fait ça? On va prendre une charge de base. Par exemple, moi, sur mon curl, d'habitude, je fais des séries de 10. J'ai pris 25% de la charge que je prends pour la série de 10 comme base pour toute ma séance. Ensuite, je l'ai adapté en fonction des prochaines séries que je vais faire. Vous verrez, j'insisterai sur le tempo et les pics de contraction. Ça implique donc de modifier d'autres variables. Ici, on modifie la charge, comme ça, on ne s'approche pas tant que ça de l'échec musculaire et on optimise la congestion. Alors, en parlant des pics de contraction, je vais lâcher un petit coup de gueule. C'est par rapport à Nassim. Bien qu'il sorte des vidéos plus axé débutant et que ses arguments sont parfois incorrects ou alors peu précis. Le tacler par exemple sur la contraction volontaire, c'est hypocrite. Alors je m'explique. Prenons l'exemple d'un curl biceps simple. Quand vous êtes en isométrie dans la position de contraction, vous pouvez très bien effectuer un pic de contraction. Le problème, c'est l'appellation. Et je n'ai rien contre Nassim. J'ai bien lu de l'avis, je comprends la différence entre contraction volontaire par exemple, il y a une crampe, tout le monde le vanne. Et je peux pas accepter ça. Je pense que Nassim c'est pas personne non plus et que vous avez beaucoup de choses à apprendre de lui, d'autres à ne pas apprendre bien sûr. Mais suivre le mouvement de la foule en se basant juste sur cet argument-là, je trouve ça hypocrite. Alors pour la première série, j'ai fait 25 répétitions. Je sentais que j'étais pas à l'échec, mais vraiment pas. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la deuxième série, j'ai un petit peu augmenté le nombre de répétitions. Je suis allé jusqu'à 30. À ce moment-là, j'étais congestionné à fond. Comment reconnaître une congestion? Forcément, c'est un gonflement de votre muscle, mais c'est aussi et surtout, par définition, un afflux de sang qui va directement dans vos muscles. Forcément, vous faites un effort, mais quand vous voyez que votre muscle est complètement rouge, vous comprenez bien que vous êtes congestionné. Maintenant que les séries sont terminées, je vais m'étirer. Là, on cherche surtout à étirer les biceps, donc je vais pas non plus me tordre en 1000 pour m'étirer les pecs. Voilà. Alors là, séance de rappel terminée. Ce que je fais après, c'est que je fais du vacuum pour engager mon transverse et essayer d'avoir un ventre plutôt plat. J'aimerais bien par la suite vous filmer la partie 3 de cette vidéo qui sera justement sur ma séance bras, ma première séance de la semaine qui commencera par les biceps où vraiment je me destroy. Voilà, j'y vais à la barbare. Quand ce jour-là arrivera, j'espère que je n'aurai pas de problème comme pour cette vidéo. J'ai l'impression que le destin ne veut pas que je fasse de vidéos YouTube. Mais au calme, au calme. Alors si ce que je fais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Les seules fois où je sortirai des vidéos, j'espère qu'elles seront encore plus qualitatives que celle-ci. Lâchez un pouce bleu et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, ciao les boys.